Mesdames et messieurs, bienvenue à Évangile pour tous. Une tranche d'antenne réservée à des enseignements particuliers pour entrer en profondeur dans les connaissances de la parole, bâtir le corps de Christ sur les fondamentaux et mener les uns et les autres résolument sur le chemin de la maturité. Évangile pour tous. Vraiment, un chrétien, quelqu'un qui a Christ ne peut pas dire qu'il n'a rien. Ce n'est pas possible. Parce que quand Christ est déjà en toi, en réalité, tu as tout. Nous allons partager sur une phrase. Le titre que j'ai donné, c'est l'erreur de Goliath ou le piège des réalités visibles. L'erreur de Goliath ou bien pour le piège des réalités visibles. La lecture du livre, c'est dans 1 Samuel 17, verset 42. Je vais lire ici pour noter. Je dis que c'est très rapide, on va trouver le verset, mais compte tenu du fait que je vais terminer le message, moi je passe depuis une fois tous les 6 mois. Donc vous l'avez multiplié. 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, long et d'une belle figure. Ce verset est tiré d'une histoire qui est racontée dans la Bible. C'est une histoire très populaire. On connaît l'histoire de Goliath, même les gens qui ne font aucun cas de Dieu ont entendu cette histoire. Même des gens, sans même savoir d'où ça sort, hein, les gens connaissent cette histoire. Le nom du Philistin là dans notre verset, son nom c'est Goliath. Et ce verset est en train de dire que Goliath, il a regardé David. Et il a dit que David était un enfant. Et il a méprisé. C'est-à-dire même la belle figure de David ne lui a rien dit, il a méprisé. Parce qu'il était un enfant. Ce qu'il voyait de ses yeux, c'était un enfant. Donc tout le jugement qu'il a eu sur David, c'était ce qu'il voyait d'elle. Il a vu combien il était un enfant, mais il a vu la figure,
Il avait une belle figure. Et il a mis à partir de ce qu'il a vu des yeux. Tous les choses. La réalité visible, c'est ce que nous voyons des yeux. C'est ce que nous pouvons voir même avec le microscope. Même avec tous les appareils. C'est ça que j'appelle les réalités visibles. C'est-à-dire l'erreur de Goliath ou bien le piège des réalités visibles. Quelle est l'erreur de Goliath? Je sais, nous disons souvent qu'on apprend de ses erreurs. Mais on peut aussi apprendre des erreurs des autres. Qu'est-ce que l'erreur de Goliath nous apprend en ce qui concerne nous seulement chrétiens? Qu'est-ce que l'erreur de Goliath nous apprend par rapport à ce monde qui nous menace, dont l'objectif est de faire disparaître la foi chrétienne de la terre? D'abord, nous allons parler de ces deux personnages de notre verset, c'est-à-dire Goliath et David. Qui sont-ils? Goliath était un soldat de l'armée des Philistins au temps de David. Pour David, il gardait le troupeau de son père. Alors, avant de continuer, donc, je dis ma question, c'est quelle est l'erreur de Goliath? Quelle leçon nous pouvons en tirer pour nous-mêmes et pour notre vie face au monde? Alors, j'aimerais qu'une personne puisse avoir dans l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Celui-là qui nous a appelés à son admirable lumière. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles, Père éternel, pour nous enseigner, pour nous faire, pour que nous soyons avec toi au ciel. Ce matin encore, Père éternel, mon Dieu, tu vas parler au travers de la louange, au travers du sondage, au travers des témoignages. Maintenant, le moment est venu pour que, Père éternel, mon Dieu, le plat de consistance, le plat de résistance soit notre partage. Père, depuis que, oh Dieu, l'instrument que tu as choisi pour nous bénir ce jour, Père éternel, mon Dieu, soit guidé de lui-même. Le Saint-Esprit, oh Dieu, prenne le contrôle. Seigneur, que tout ce que, Père éternel, mon Dieu, il a, éternel, notre Dieu, rédigé dans la parole, soit rédigé encore une fois de plus à foi, et que, Père éternel, mon Dieu, soit un base, Père éternel, pour que nous, Père mon Dieu, mon roi, soyons bénéfiques. Père mon Dieu, mon roi, que nous avons écouté, que ce message soit de son Père. C'était sérieux. En fait, Israël avait toujours eu des guerres avec ses voisins. Le chapitre 17 du livre de Samuel parle d'un épisode, de cet épisode-là. D'un épisode de guerre que David menait que Israël menait contre les Philistins. Les grands frères de David faisaient partie de l'armée. David, lui, ne pouvait pas encore faire l'armée, parce que comme on a dit, c'était un géant, probablement un adolescent. Quant à Goliath, il était un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est le roi Saül lui-même qui le reconnaît. Il dit que Goliath était un homme de guerre dès sa jeunesse. Et non seulement cela, Goliath était impressionnant. Toujours à vue d'œil. Vous voyez, retenez toujours ça. La réalité est là. Le piège de la réalité. À vue d'œil, David et Goliath étaient impressionnants. Il dépassait 3 mètres de taille. Et la lance même qu'il portait, c'était environ 7 kg. Quand on dit la lance, c'est juste le coup là. Sans compter le poids avec lequel il tenait cette lance. C'était 7 kg qu'il tenait en main. On peut comprendre, parce que dans cet épisode, pendant plus de 40 jours, Goliath sortait. Il lançait un défi au peuple d'Israël. Il disait, choisissez quelqu'un qui vient me combattre. Si vous gagnez,
Si je suis battu, alors vous avez gagné. Bref, pendant 40 jours, il est sorti. Il lançait le défi. Mais dans l'armée d'Israël, les généraux, même le roi, pendant les 40 jours, chacun regardait le chien là devant lui. Et n'osait pas bouger. Voici ce qu'il disait. Il disait, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous partons ensemble. La Bible dit que Saïd et tout Israël ont entendu ces paroles du disait et il fut effrayé et reçut une grande crainte. André, comme on l'a dit, yes, il avait gagné les hommes. Non seulement il était costaud, je ne sais pas, qui a le problème, je ne sais pas, il va pas me en plus, avec des armes d'une dimension impressionnante, en plus de cela, guerrier depuis sa jeunesse, on peut imaginer qu'il connaissait toutes les tactiques, selon lui, il connaissait toutes les guerres. Face à un enfant, qu'est-ce qu'un enfant peut faire? Donc, on y a tout à fait raison à partir de la réalité. À partir de la réalité, observez, bien sûr. La Bible dit, à la suite de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et puis saisissent d'une grande crainte. David, quant à lui, c'était un adolescent au moment de cette histoire. Le constat de Goliath sur sa figure décrit en apparence quelqu'un d'innocent, de naïf, voire inoffensif. Mais David pose quand même le lever de défi. Est-ce que David était pas en train de voir déjà à la fois comme le monde? Mais puis il a fait le relevé de défi. Du point de vue de la réalité observable, ou perceptible, le constat était sans nul doute. Le combat était illégal, n'est-ce pas? C'était illégal. Et pour ça, cette réalité n'a pas échappé au roi. Quand David a été présenté pour dire au roi, je vais relever le défi. Le roi a dit, mais cet enfant, lui, il fait la guerre depuis sa jeunesse. Mais notre roi, et tout le peuple était contre. Voilà pour moi, même comme c'était un enfant, voilà, moi, quelqu'un qui s'est sorti. Mais aussi, David a dû dire certaines choses. David a insisté, il ne s'amusait pas. Et le roi a fini par céder. Il a cédé aussi parce qu'il ne peut pas forcément. Mais, il est d'accord, il disait quand même. Même comme tu as relevé le défi là, je vais te donner mon équipement. Vous savez, l'équipement d'un roi. C'est qui du roi, n'est-ce pas? Donc c'était aussi des équipements solides, efficaces, parce qu'on peut pas donner des fois cette arme au roi. David a d'abord pris l'équipement. Il a essayé et il n'a pas pu se mouvoir avec car il n'en était pas accoutumé. Mais c'est ce qu'il dit. Ce ne sont pas des armes dont je suis accoutumé. Voilà ce que David a dit. Et lorsqu'il a dit ça, il s'est débarrassé. Et il a pris les armes dont il est accoutumé. Et les armes dont il est accoutumé, c'est quoi? Un bâton. Une chevalière de berger. D'accord. Il mettait des pierres dedans. Et puis une ronde. Comme parlait de la rue de David. L'équipement de David et l'équipement de Goliath. Donc, David, quand il a porté les armures de Goliath, il a dit. Il a mis les pierres, il a essayé de porter. Finalement, il a dit, je ne peux marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en est débarrassé. Il a pris dans son arme. Voilà les deux personnages que je vous présente. Mais maintenant,
l'erreur de Goliath. J'ai dit l'erreur de Goliath, ou cette fois-ci, j'ai dit où la primauté de la vérité sur la réalité. Sur la réalité. Parce que la réalité n'est pas toujours conforme à la vérité. La réalité observable, perceptible, quels que soient les instruments, peut être différent de la vérité. L'erreur de Goliath par rapport à David est la méconnaissance de ce que la réalité peut ne pas être la vérité. Et plus que cela, la vérité est supérieure à la réalité. La vérité a la primauté sur la réalité. Quelle que soit cette réalité, quels que soient les instruments sophistiqués avec lesquels on a vu cette réalité, la vérité est supérieure à cette réalité. Goliath connaissait beaucoup de choses sur la guerre, oui. On ne peut pas en douter. La preuve, c'est que l'homme que nous lisons même 40 jours, personne n'a pu relever le défi. Peut-être qu'avant même, en Israël, on connaissait sa armée. Mais malheureusement pour lui, la vérité est toute autre chose. Le peuple qui était devant lui n'est pas n'importe quel peuple. La nation d'Israël qui était auquel il est en train de lancer le défi n'est pas n'importe quelle nation. C'était le peuple de Dieu. Auparavant, il ne connaît pas la position de Dieu par rapport à ce peuple. Dieu, auparavant, Dieu avait donné des paroles réconfortantes et rassurantes à ce peuple-là. Voilà ce que Dieu dit de ce peuple. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. C'était 23, verset 22. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Dans Nombre 23, verset 21. C'est le Seigneur qui parle. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, et avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. L'erreur de Goliath, c'est qu'il ne connaissait pas l'alliance de Dieu avec ce peuple. Il ne connaissait pas l'alliance de Dieu avec l'Éternel, le Dieu d'Abraham. La vérité, c'est ça. Que c'est un peuple qui a une alliance avec Dieu. Cette vérité, Goliath ne la connaissait pas. Il l'ignorait, ou bien, je peux dire aussi qu'elle était cachée. Cette vérité était cachée à Goliath. Bien aimé, peu importe, dans Nombre 23, 21, Dieu fait une déclaration. Cette déclaration veut dire que peu importe l'état spirituel du moment pour Israël, il peut me mettre dans les problèmes avec son Dieu. Mais Dieu dit, je suis avec lui. Je ne vois pas. Peu importe. Dieu va d'abord traiter avec son ennemi avant de venir reprendre son peuple. Dieu se tient aux côtés de ce peuple, sans condition. Et c'est un Dieu tout-puissant et souverain. Souverain. Pourquoi c'est très important? Je crois que votre pasteur c'est quelque chose. Il prépare la solution pour la sortie avant l'apparition du problème. Vous voyez? Il prépare également. Il est souverain, il est omniscient, mais aucune situation ne peut le surprendre. Il avait déjà vu ça au loin, ce combat-là. Il avait préparé, loin de la vue des hommes, quelqu'un qui devait le terrasser. Et c'est cette personne qui était devant Goliath. La vérité, c'était ça. Que c'est la personne qui devait le terrasser qui se tient là,
devant lui, sous la forme, la figure d'un innocent. David, en plus, David était un enfant mineur, mais un résultat qui parce qu'il a raconté certaines choses qu'il faisait déjà. C'était un résultat payé. Voici ce que David a dit à Saül. Que personne ne se décourage à cause de ce petit homme. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce petit homme car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit, ton serviteur faisait faire les brebis de ton père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du mystère de cette circoncision de l'Inde, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré la vue du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce mystère. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est dans 1 Samuel 17, 32, 37. C'est comme ça que tu as dit. Je le dis encore sur votre dernier. Même si c'est dans le secret. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a des victoires tout à fait personnelles que tu ne peux pas raconter à quelqu'un. Quand tu travailles dans le secret, quand tu sais de loin au loin la paresse. Parce que j'ai souvent dit aux pasteurs, aux enfants de Dieu, il n'y a pas de chômage au milieu du peuple de Dieu. Quoi je le dis? Il faut que tu saches que étant dans l'équipe de Dieu, son genre de travail est très large. C'est quand Jésus disait que mon père travaille, moi aussi le travail, c'est quand tu travailles l'argent. Mais le travail devant Dieu, quand Dieu qui va vous rémunérer, c'est l'argent, c'est le travail qui donne l'argent seulement qui rémunère. Mais donc, sachez qu'il n'y a pas de, je comprends ça de votre côté. Mais il n'y a pas de paresse. Il faut simplement jeter le cœur de la paresse et tu prends Dieu comme ton patron. Comme celui qui t'entraîne pour réaliser des espoirs. Il le faisait donc avec gratitude, en secret. Cet homme qui a dit l'Éternel est mon berger. Tu sois votre berger au nom de Dieu. David a dit connaissez la vérité. Parce que c'est ce qu'il dit à Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du nom de l'armée d'Israël que tu as fait insulter. Le nom de l'Éternel. Amen. David connaissait cette vérité. Il connaissait la vérité. David ne se focalisait pas sur la réalité visible, comme nous aujourd'hui. Il ne se focalisait pas sur ça. Il était un homme constamment connecté à son Dieu. Voilà pourquoi il dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce mystère. Il savait que Dieu n'a besoin ni de l'épée ni de la lance pour sauver. Car la victoire lui appartient, c'est ce qu'il a dit. David avait la conviction que Dieu a préparé la victoire et puis lui l'entrevoyait déjà la victoire. Nous sommes même très bien placés aujourd'hui pour entrevoir la victoire à nos corps. Nous avons l'histoire de ce peuple, c'est une épisode, l'histoire de Israël. Ce peuple est encore là aujourd'hui. Puis le peuple n'est fait de victoire. Est-ce que la promesse de Dieu avec son peuple a échoué? Ça nous a été donné pour que nous comprenions que Dieu relève tous les défis de notre vie. Nous avons en nous le Christ et nous pouvons donc relever tous les défis de notre vie. Et David savait que Dieu avait préparé ce moment afin que toute la terre sache qu'Israël a un Dieu. C'est ce qu'il a dit. Lui, il connaissait que tous les événements qui suivraient devant son peuple. C'est Dieu qui l'a préparé. Et le but, il connaissait la raison d'existence du peuple d'Israël. Et c'était pour que le monde sache que Israël avait un Dieu. On reconnaît que j'ai rêvé de Goliath.
c'est de juger à partir de la réalité, d'estimer les gens à partir de la réalité. Maintenant, les rêves du monde vis-à-vis du royaume. Le monde aussi commet une grosse. Face au ménage du monde, Jésus dit à ses disciples, dans Luc 32, n'ayez pas peur, petit monde, car il a plu à votre Père de vous donner de vous. N'ayez pas peur, petit troupeau. Qui fait partie de ce petit troupeau? N'ayez pas peur, petit. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Quand vous regardez face au peuple d'Israël, le monde était chaque jour de défi. Le monde de chaque jour. À cause de la service de servir Dieu. Regarde comment le monde est. Regarde même ton habillement. Regarde la maison. Abandonne. On se moque de toi. Peut-être qu'on fait que tu as aussi. Où est ton Dieu pour faire le monde? Les sages de ce monde, y compris les chefs religieux, ont toujours souhaité et œuvrent pour que la foi chrétienne soit disparaisse de cette terre. Si vous suivez un peu les informations, il y a tellement de choses qu'on fait contre le royaume de Dieu. Les moyens déployés sont, on ne peut pas les dénombrer, et c'est des moyens de plus en plus subtils, puissants et même violents. Moquerie, attaque idéologique, persécution, torture, violence, loi unique contre des lois, en sachant, en visant l'Église. Tout y passe. Vous savez, il y a une épisode à l'Ancien Testament, l'épisode de Néhémie. C'était à une période un peu comme celle-ci, où les murailles de Jérusalem étaient tombées en ruine. On a l'impression aujourd'hui que les valeurs, moi j'écoute, les valeurs chrétiennes sont tombées en ruine. Parce qu'on va en ruine. Au temps de Néhémie, Néhémie soupirait quand il a vu ça. Il a commencé à intercéder et il avait le plaisir d'agir. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas rester comme ça, passif. En tant que membre de l'Église aujourd'hui, en regardant, en voyant tout ce qui se passe, en voyant ce qui se passe au milieu de nous, en étant conscient de toutes les attaques qui sont en face, on ne peut pas, en tant que fils de ce royaume, le réel fils de ce royaume, on ne peut pas. Donc, Néhémie, ils sont allés reconstruire les murs de Jérusalem. Mais le monde, représenté par Tobisha, Néhémie 4, verset 3. Et il disait, qu'il bâtit seulement si un renard se lance et renversera leur muraille de pierre. Sambala, Tobisha, les Arabes, les Ammonites et les Assyriens, ils se moquaient. Mais Néhémie, il n'était pas focalisé sur la réalité. Il était focalisé sur la vérité. Que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Et il faut que pour nous participer à partir de l'église de Dieu. Parce qu'il ne faillira point. C'est la vérité. Et ça, c'est ce que Néhémie et ses camarades avaient compris. Ils ont continué à bâtir. Et quand ils ont avancé, ces gens-là ont pris une autre. Ils ont passé de la moquerie
à l'attaque, à vouloir attaquer. La Bible qui se piquait, Néhémie 4, verset 7 et 8, ils se piquaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'est le même schéma qui se passe aujourd'hui. Lorsque le monde vous observe et voit que vous êtes en train de dire comment tactique après tactique, après il gradue, après même la violence finit par arriver. Mais je vais vous dire une chose que peut-être nous ne savons pas. Mais en disant la Bible, vous allez voir quelque chose. Dieu répond à cette question. Et dans sa réponse, il commence aussi par rire. Il commence aussi par une moquerie. Somme 1, verset 1 à 4, je vais vous dire. C'est une moquerie que moi-même, parfois, quand je ne suis pas moi aussi, je ne vais pas parler, je ne ris pas. C'est une situation. Pourquoi ce stupide parmi les nations? C'est fait penser parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les frères se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Dans l'Église. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur péché. La Bible dit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Quelqu'un peut-il se lever contre son créateur? Non, il a fait quoi? Tu as des raisons de rire. Ensuite, il le parle dans sa colère. Mais après, il a dit, recevez quand même l'instruction. Vous vous conduisez avec la liste. Toujours le Somme 1, verset 7 et 6. 5, 6 et 10. Puis il leur parle dans sa colère, il est épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai fait mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il a parlé dans la colère. Mais il dit, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Jugez de la terre, recevez instruction. Donc, il faut avoir cette attitude. Nous avons besoin d'avoir cette attitude de Dieu. Parce que ce ne sont pas des attitudes qui sont qui n'ont aucune base. Dieu, c'est lui le créateur. Dieu, il est tout puissant. Bien aimé, si nous suivons le raisonnement de David, nous pouvons dire que toutes ces choses agréables ou non qui arrivent à ton église arrivent à faire que la terre sache que l'église a un Dieu. Parce que Dieu se prouve pour le monde devant des situations. C'est quand tu passes à certaines situations que les autres se disent, tu as un Dieu. Donc les événements qui arrivent, les événements qui arrivent à l'église, ça a le but que ce David connaissait. Ça a fait que le monde sache que l'église a un Dieu. Ça, la vérité, tout ce qui t'arrive. Ça fait que tes pasteurs, ton frère, ta mère, ton mari ou ta femme, sache que tu as un Dieu. Moi, j'aime à écouter à la lumière du Nouveau Testament. C'est que nous avons un Dieu d'amour inconditionnel et sans borne. Un Dieu lent à la colère. Et c'est pour ça que malgré toutes les attaques, le monde est plein de Dieu. Il est lent à la colère, riche en bonté, compatissant, et il pardonne les iniquités de tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur repentant dans le but d'obtenir miséricorde. Dieu fera toutes sortes de ça pour que les gens, pour que le monde voit, pour que ton voisin voit. Toi, tu connais dans cette vérité. Mais, voilà une ignorance du monde. Cette attitude de Dieu ne présume pas qu'il n'agira pas. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Parce que voici ce qu'il déclare. Dans Ésaïe 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités.
Je ferai cesser l'orgueil des auteurs et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ça, c'est une décision qu'on ne peut pas changer. Et le Seigneur Jésus avait bien averti. Parce qu'il parlait, quand il parlait à la foule et à ses enfants. Il avait averti que son royaume ne cherche pas à frapper les regards. Parce que nous aujourd'hui, on cherche vraiment dans la recherche de Dieu, on cherche pourquoi à frapper les regards. Mais non, c'est parce que Dieu a dit. Le système du monde, lui, il est basé sur la réalité dit. Ce n'est pas le cas pour le royaume de Dieu qui est plutôt discret, voire invisible. Depuis le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu est bien installé dans ce monde. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Et il est là, il prépare le règne du roi des rois promis à David et annoncé par les prophètes. C'est la présence du Saint-Esprit et donc Dieu Tout-Puissant lui-même au milieu d'un rassemblement qui en fait un bout du royaume de Dieu sur terre. Voilà la vérité. Parce que quand un homme va venir peut-être parmi vous, il va dire, mais regarde, je suis même parmi eux là. Rien ne s'est passé. Il y a même qui se pensent dehors. J'ai été même parmi eux et je me suis baptisé. Et je suis ressenti. Là, moi, je dis seulement. La vérité est que chacun a l'Esprit de Dieu. Lorsque nous résistons, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il peut faire du bruit, pas des miracles, mais parfois, il ne fait. Il peut même désigner un bandit là, pour dire Dieu est voleur, mais parfois, il le fait aussi. C'est pour ça que j'ai dit que quand on se confie aux réalités observables, on se trompe. C'est la vérité. La vérité est supérieure à la. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On me dira point qu'il est ici ou qu'il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger, de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, justice, paix, joie, et des choses de Dieu. On ne voit pas. Le royaume de Dieu, donc, le chef n'est autre que le Seigneur Jésus, n'a pas de territoire. Ça n'a pas de limite ici, comme les autres royaumes de la terre. Tel est son chef, telle est l'Église. Tout puissant. Qui croit que l'Église est tout puissante? Et si l'Église est tout puissante, ça fait quoi? C'est pas pour le puissant de l'homme. Le monde fait tout pour ne pas disparaître. Chez jamais à faire porter au christianisme la responsabilité de ses devoirs. J'écoute souvent les Africains. C'est pas là ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes. Ils veulent faire porter le malheur des pays africains, comme ils disent, moi c'est le malheur africain. Je répète encore que la réalité divine est tombée. C'est la vérité. Il faut connaître. Donc, ces panafricanistes peuvent nous faire porter les responsabilités. Maintenant, tu écoutes ici, ils peuvent choisir, mais Dieu, je ne sais pas comment ils vont faire pour choisir parmi les. On ne peut pas compter le nombre de Dieu. Il faut bien qu'ils les comptent d'abord. Pour choisir. Certes, le royaume de Dieu est en conflit permanent avec le royaume de la terre, mais il subsistera alors que ces derniers disparaissent. Amen. Ils disparaîtront, mais quand il subsistera. C'est ça la vérité. Même si tu n'as rien mangé pendant 3 jours, la vérité est que tu subsisteras. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc le combat que mène le monde contre l'Église est perdu là-bas. Vous savez ça? Il a perdu. Il ne peut pas gagner. C'est également le cas pour celui que le médecin, pour celui que le médecin ou la vie.
même contre un citoyen de ce royaume, aussi insignifiant soit-il. Même si tu t'assois là, le pasteur ne connaît pas. Même aucun dirigeant te connaît. Mais quand un qui se lève contre toi, il a perdu d'art. Il ne peut pas gagner. La vérité est que celui qui est né de Dieu est indestructible. Dites je suis indestructible. Parce que je suis né de Dieu. Il est assis dans les lieux célestes en Jésus. Donc le monde reproduit vis-à-vis de l'Église la même erreur que Goliath. Le petit troupeau de l'Église est là, dans le monde. Le monde se fâche, il fait des lois, il ferme les lieux de réunion, il se moque, mais il ne gagnera pas. Et le monde le fait parce qu'il ignore la vérité. Le monde ne sait pas que la vérité est supérieure à la prière. Parce que les connaissances augmentent. Parce que la technologie devient de plus en plus sophistiquée. Le monde croit. Il peut éradiquer. En tout cas, depuis le début des temps, même Satan a d'abord cru qu'en faisant pécher Adam et Ève, il n'y aura pas un peuple foutu. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il y a un État ici ou un président ou n'importe qui plus fort que Satan? Satan n'était pas tombé. Il est tombé devant lui. La Bible dit simplement, c'est Jésus qui dit. En fait, Dieu cache ces choses que nous connaissons aux intelligents et les sages de ce monde. C'est ça. La vérité en réalité est cachée à toute personne qui se croit intelligent ou sage selon le monde. Luc 18, 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'en sera pas, ni en sera point. Le secret dans la vie chrétienne, c'est de demeurer petit enfant. Aujourd'hui, l'Église devient trop sage. Un frère de partager comment il voulait montrer une erreur à une sœur. Il a ouvert bien la Bible, il a lu. Il a lu à la sœur. Après la sœur dit oui, mais laisse-moi continuer à faire ce que je fais parce que je me sens mieux. Vous voyez, toujours opposer la réalité à la vérité. Et regardez la réalité. Quand je fais cette chose-là, je me sens mieux. Mais le gars ouvre maintenant pour lui dire voici la vérité. Il faut sortir de ce jeu. Même si ça semble réussir, ce n'est que la réalité du Dieu. N'opposons pas la réalité à la vérité. Maintenant, j'ai dit qu'on apprend des erreurs des autres. L'erreur du chrétien. Je ne sais pas si c'est du chrétien de tout le temps, mais du chrétien contemporain. Tout au moins. Si nous sommes les noms, on est là parce que moi, je dis ça. On a été dans une petite truc. Comme j'étais là-bas, on n'a pas été. À la fin, j'entendais les gens dire que donc, vraiment, c'est un courage. Que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est moi, j'ai déjà lu. L'erreur que commettent la majorité d'entre nous chrétiens aujourd'hui consiste à opposer la réalité, très souvent la réalité qui est beaucoup perceptible par nos sens à la vérité. Et c'est ça qui nous a amené maintenant, qui nous amène à aborder la vie et les combats que nous menons
avec une armure similaire à celle du monde. Est-ce que vous comprenez où je veux aller? N'oubliez pas que dans l'histoire de David, j'ai bien insisté, qu'il a voulu porter l'armure de Goliath, de Saïd. Ça n'allait pas. Il a retiré, il a repris son propre équipement. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que parce que nous semblons croire qu'il a réussi, qu'il a succès dans ses moyens de faire, même ça, ce n'est pas biblique, on y plonge. L'erreur. N'opposons jamais la réalité à la vérité. Regardez cette histoire dans l'Ancien Testament. L'Éternel avait demandé à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan, qu'il donnait aux enfants d'Israël. Il a dit qu'il donnait aux enfants d'Israël. Voici le rapport qu'ils ont fait au retour. La Bible dit, dans Nombre 13, verset 32-33, et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les chiens, enfants de la race des chiens. Nous étions à nos yeux, et au leur pour dire à nos yeux. Voilà. Et au leur comme des sauterelles. Et bien sûr, j'ai un tel rapport, une telle fixation sur la réalité. Peut-être que c'était vrai, mais ça m'étonnerait, puisque je ne sais pas s'ils ont parcouru toutes les maisons, ils ont vu tous les hommes pour savoir que tous c'était des gens. Je ne sais pas s'ils sont entrés dans leurs yeux pour se voir, mais bref, c'était là la réalité qu'ils avaient devant eux. Donc, se focaliser sur la réalité décourage. Aujourd'hui, nous disons souvent que le champ est dur. C'est difficile. Mais c'est parce que la Bible dit. Le Seigneur, c'est simplement la moisson est mûre. Et il manque d'ouvriers. C'est prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. C'est plutôt les ouvriers qui manquent. Ce n'est pas ce ne sont pas les cœurs qui sont durs. C'est pas ici pour moi. Donc, ce rapport a découragé. Dans Nombre 14, verset 1 à 4, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée. Moi, je dis, j'aurais dû rester là, comme nous sommes maintenant. Après quelques années dans la foi, ma situation n'a pas changé. J'aurais dû, voilà mes amis là-bas, ils sont déjà soumis longtemps de là. Ça, c'est la vérité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es assis. Dis à ton voisin, sais-tu que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ? Et il voulait même retourner en Égypte. Et ce dit l'un à l'autre, montons, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc quand on se focalise sur la réalité, il y a le risque de rébellion. Comme nos frères que vous voyez. Si tu continues dans cette voie, tu vas entrer dans la rébellion. Et vous savez ce que Dieu a fait ici. Vous connaissez la vie. Ce que Dieu réserve pour le reste. D'ailleurs même, vous avez vu ça dans le sondage. Donc les Israélites se mettent à la place de leur ennemi pour se voir comme des souverains. N'est-ce pas ce que nous faisons aussi? Nous nous mettons à la place des autres pour nous voir comme des ratés. Et je dis malheureusement des serviteurs, des gens prêts en voulant faire croire au peuple de Dieu qu'ils sont des ratés, qui sont venus accompagner. On peut, moi qui suis assis là, je accompagne quelqu'un. C'est ça la vérité. Les gens qui sont venus accompagner les autres, faut faire ça. Nous faisons peur à nous-mêmes. Lorsque nous nous focalisons sur la réalité observable, et nous crions à nos émotions.
assez sage, elle aura des points d'ancrage sûr dans sa parole. Ne tiens pas petit troupeau, il a plu au Père de te donner le roi. C'est une affirmation de Dieu. Parce que ne discute pas. Est-ce que c'est le royaume comparable à ce qui est? J'ai souvent raconté que quand je terminais, nous étions un groupe de Camerounais, quand on a fini les études, il y en a qui ont voulu, les gens parlaient d'aller aux États-Unis, de faire ça. Moi, je disais, quelqu'un m'a demandé, quand tu dis rien, c'est quoi? Moi, je te dis, c'est que, même si je vois ici pour la tête, je suis mais je vais faire comme par rapport à sur la côté. Les faits sont restés. Parce qu'ils se focalisent sur les réalités observables. Même nous, chrétiens, on tombe dans la Méditerranée à cause du fait que nous nous focalisons sur la réalité. C'est un piège. C'est un comportement dangereux qui nous paralyse. Dieu va te dire, va parler à cette personne-là. Peut-être que la personne, soit elle est costaud, soit c'est une personne qui montre des talents de faire une prostituée. Là, tu dis, ça, c'est une prostituée. Et tu n'y vas pas. Il dit, c'est un comportement qui nous fait courir de risque de devenir des rebelles. C'est une erreur pour le chrétien que de vouloir utiliser la même armure ou les mêmes moyens que le monde dans les combats qu'il a amenés dans ce monde pour accomplir la mission que tu as. C'est une erreur. Parce que nos moyens, nos armes nous sont donnés dans la vie. Il n'y a pas d'autre. Et lorsque nous cherchons à utiliser les moyens du monde, ça nous conduit dans la désillusion et le désespoir. Pouvons-nous battre le monde dans ses propres moyens? De même, vouloir se valoriser sur la base du système corrompu des valeurs du monde nous piège par des comparaisons insensées et nous fait prendre sur nous des fardeaux lourds à porter, alors que celui du Seigneur est léger. Bien-aimé, si tu commences à courir sous un fardeau, ce n'est pas de Dieu. Vous savez ça? Ce n'est pas de Dieu. Très souvent, nos problèmes, c'est parce que nous nous valorisons nous-mêmes. Nous nous valorisons entre nous, au travers du système corrompu de mesure des valeurs du monde. Je vais avoir une voiture, telle cette voiture, on aurait les ministres les ministres circulent dans cette voiture, mais les ministres gagnent comme ça, il faut que moi aussi, parce que du ministre je gagne. La même chose. C'est ce piège-là. On dit qu'il y a 10 sur les lieux, je ne suis pas content, il dit que les sorciers vont me renverser. Ils vont passer par où? A qui que celui qui comprend contre moi, c'est mon père, c'est ma mère. Ils vont passer par où? Dieu est assis là dans les lieux célestes. Notre comportement et notre attitude dans ce monde reflètent-ils notre identité céleste? Est-ce que ça reflète cela? Parce que c'est ça qui attire. Même s'il ne vous disait rien. Si Dieu pouvait vous faire lire le cœur de certaines personnes qui vous regardent, vous serez étonné. Là, vous vous rendez compte que malgré, même comme il y a une grosse voiture là, il t'a. Il t'a dit, parce que dans ta situation, tu es joyeux. Dans ta situation, tu n'as pas d'inquiétude. Lui croupit sous une fortune ou sous des richesses. Mais il se rend compte qu'il n'a pas ce que tu as. Et c'est parce que tu es focalisé sur la vérité et non sur les réalités.
la Bible affirme que celui qui est né de Dieu est assis dans les lieux célestes en Jésus. À quelle autre élévation et à quelle autre richesse les chrétiens s'occupent ce temps? C'est pour eux dire qu'il existe un endroit plus élevé que les lieux célestes et des richesses plus importantes que celles qui s'y trouvent et qui sont mises à sa disposition au fur et à mesure et à sa demande. Demandez et l'on vous donnera. Le Père a stocké. Ça dit que ne crée pas un petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ça tout ce qui est dedans. Il est évident qu'il ne va pas passer nos combattus. Non. C'est pas ce que nous disons. Mais il est prêt à vous donner. Son stock ne peut pas s'épuiser. Le Dieu souverain et tout-puissant prépare pour son enfant les solutions, à tout problème et toute situation plus ou moins embarrassante susceptible de se présenter devant lui au cours de son pèlerinage terrestre. Et ceci vient avant leur survenue. Sinon, il ne serait pas Dieu. C'est-à-dire, avant qu'un événement ne vienne devant toi, tu penses que Dieu l'ignore. Ce n'est pas possible, tu connais la vérité de ce que je veux dire encore. Tu sauras qu'il n'ignore pas la situation. Je peux toujours raconter cette histoire où j'étais endetté. J'étais endetté, je murmurais. Je me plaignais. Je ne dis pas que c'est toujours là demain. Je me plaignais bien. Jusqu'à peine de sauver dans ma plaine. Devant Dieu. Mais il m'a parlé. Il a dit, je peux te donner les milliards maintenant. Mais ce ne sera pas pour t'en payer. Je savais que si tu disais, donc il aurait. Mais il a bien ajouté, ce ne sera pas pour ton bien. Je n'ai plus rien dit. J'étais délivré. Parce que je savais, je savais pas bon de plaire sans savoir que Dieu est au courant de tout ça. J'étais un peu l'Africain. Et le fait qu'il était au courant, ça m'a seulement rassuré que je vais m'en sortir. C'était tout. J'avais seulement l'assurance que je m'en sortirais. Mais il fallait qu'il fasse ça, parce que dans le processus de sortie, j'ai aussi appris à jouer. Donc, il y a des choses que Dieu fait comme ça. Pour un but que nous on le connaît. Et je vous dis toujours que Dieu, lui, il raisonne par rapport à l'éternité, alors que nous raisonnons par rapport au temps. Permettez, ma fille est là, parce que je suis très content, là, parce que ça maîtrise. Elle avait mentionné très bien. Je sais qu'elle a fait des erreurs, mais après combien de temps? C'est Dieu. Serve-le fidèlement. Et tout le paquet qui est déjà là, ça va tomber. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, bien aimé. Il prépare, il n'est pas ignorant de sa situation. Nous avons vu les pays d'injustice, catastrophe ou situation du genre. Dieu trace une voie glorieuse pour celui qui lui fait confiance. Nonobstant les réalités visibles, je le répète encore, nonobstant les réalités visibles, ou observables de son petit quotidien. Fais confiance à Dieu. Il n'y a par conséquent aucune raison qui justifie le sentiment d'insécurité ou le manque de sérénité, ou le manque d'assurance qui semble nous parcourir, être de l'eau de plusieurs chrétiens. Nous ne pouvons pas partager l'insécurité du monde qui est basée sur la réalité, alors que nous sommes assis dans la vérité. Somme 112, verset 7. Il ne crée pas les mauvaises nouvelles. Vous parlez du juste, de celui qui se fait confiance en Dieu. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Répétez avec moi, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il l'écrasera nos ennemis.
Voilà pourquoi David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de la paix d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et toute la terre sera Israël à peine. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Non, nous, ce n'est pas l'argent. Nous, ce n'est pas la position. Ce ne sont pas les chevaux. Ce ne sont pas les armes. Ce ne sont pas les diplômes. Ce ne sont pas les titres. Ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est l'Éternel. Et il a dit ça longtemps avant que Zacharie ne nous dise une chose qu'on va oublier. Dans Zacharie 4:6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà le chrétien. David était connecté de manière permanente avec Dieu. Voilà son secret. Soyez connectés en permanence avec Dieu. Soyez connectés en permanence avec Dieu. Il a refusé d'utiliser une armure dont il était par accoutumé. Lui, il a refusé. Parce que ce que Paul dit dans le Nouveau Testament. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'amour de Dieu et dans sa faveur pour son enfant est éternel. C'est cela la vérité. Si tu penses que tu es défavorisé quelque part, va devant Dieu. Ton amour et ta faveur sont éternels. Vous avez les deux. Je vous le dis, c'est cela. Donc si tu crois que tu es défavorisé, ne pleure pas. Dieu ne refuse pas les plaintes. Parce que les gens se plaignent. Vous êtes comment vous plaignez. Mais il vaut mieux se plaindre devant Dieu. Il n'y a donc maintenant, dit toujours le même Paul, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'ai aussi mis le verset que le pasteur a déjà utilisé. Parce que l'un des problèmes, c'est la tentation. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Au lieu de déclarer les paroles sur les autres, comme nous aimons si bien le faire aujourd'hui, c'est suivant. La parole de Dieu, c'est à déclarer à toi-même, à un autre. Ça ne tient pas. J'ai souvent dit que ça ne tient pas. Tu as mon enfant, il vient de peut-être je viens de le corriger, il vient de m'offenser. Ensuite, tu déclares que ton père va te bénir. Ça veut dire quelque chose, hein? Mais on peut dire que non, moi j'ai réussi, j'ai une bonne note à la classe. Mon papa va me récompenser. Ce n'est que l'enfant qui peut dire ça. Pas quelqu'un d'autre. Je saute dans le verset là. Même les épreuves dont sont pour être enfant de Dieu, pour moi, comme une rame de lancement, c'est-à-dire les épreuves là. C'est comme le ressort qu'on pousse comme ça, tu es là. Après ça te projette. Et ce qui est avec Dieu, c'est que c'est non seulement sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Parce que la Bible dit que toutes les épreuves, quand nous remportons des victoires, c'est un sujet de gloire, ça nous donne des choses dans l'éternité. Même si tu ne vois pas le cœur ici, c'est certainement, tu l'auras dans l'éternité. C'est qui, hein? C'est qui dans la Bible? Bien aimé, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent de là, vous connaissez, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrance de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la dégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le Christ, le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez qu'il y a plus de mal qui peut te faire perdre. Qui peut te faire perdre ta joie. Pour conclure, l'erreur de Goliath par rapport à David est qui est similaire à celle que le monde commet.
Si David de l'Église est l'ignorance d'un fait capital, je souhaite que vous reteniez, la réalité peut ne pas être la vérité. Mais la vérité est supérieure à la réalité. Goliath a payé de sa vie cette ignorance. Cette même ignorance va subir le même sort au monde qu'il méprise les enfants de Dieu son royaume. Si à tout hasard, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui suit ça, c'est tout le monde, parce que ça va finir par arriver et entre dans le royaume. À l'apôtre Pierre, le Seigneur, Jésus a déclaré, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'y prévaudront contre elle. Donc, insulte l'église comme tu veux, même les barrières, pas casser dans leur bâtiment. Voici ce que déclare, voici la vérité, l'église ne sera jamais détruite, même sur cette terre. Il a également chargé Paul de transmettre ce message suivant à son église. Ne vous vengez pour vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, avant la vengeance, avant la restitution, dit le Seigneur. L'enfant de Dieu se ressemble à son Dieu. Il est la douceur. Quand ça sa vengeance, c'est Dieu qui s'en va. L'erreur du chrétien se résume en ignorant la vérité de son identité en Christ. À cause de cela, il se fie à la même armure et au même moyen que le monde dans ses combats, ou même dans l'œuvre de Dieu. La grande majorité des Israélites n'est pas entrée dans la terre promise pour avoir choisi de se fier à la réalité et non à la vérité qui est la parole de Dieu. L'histoire n'est pas continuée, l'histoire de tout à l'heure, mais ils ont été détruits. Beaucoup ont tourné en rond et détruits dans le désert et ils sont partis. Sur quoi ou sur qui fixes-tu ton attention dans les situations ou les épreuves auxquelles tu fais partie? La vérité pour toi, c'est quoi? La réalité que tu vois ou que tu touches par tes sens ou cette invisible du royaume inébranlable et éternel de Dieu et donc de la citoyenneté terrestre. Si tu es né de nouveau, je dis né de nouveau, alors tu es né de Dieu. Alors tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et tu disposes ainsi de tout ce qui appartient au Père selon tes besoins. Dans l'Ancien Testament, écoutez ce que le sage Salomon a dit. Il dit, c'est Ecclésiaste 7, verset 18. Il dit, il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Car celui qui traîne Dieu trouve une issue à toute situation. Si tu traînes Dieu et il y a une situation devant toi, il y aura une. Est-ce que Salomon affirmait les gens en son temps? David n'a pas commis l'erreur d'écrire toutes les erreurs que j'ai décrites dessus. Qui est courant parmi les chrétiens aujourd'hui? Parce qu'il aimait Dieu, il lui était connecté. Il connaissait cette vérité qu'il avait lui-même déjà expérimenté dans sa vie, loin des regards des autres. Je veux dire, Dieu dit loin des regards des autres. En réalité, ne pas prendre ta vie. Les choses que tu fais en secret pour Dieu, c'est pas tes prières secrètes. C'est parfois des actes de libéralité que personne ne connaît. Des espoirs. Tu es même allé, on t'a enlevé une dame parce que tu prêchais. Peut-être que tu t'es soigné avant qu'on ne te voit, personne ne sait. Ça fait partie. Parce qu'il aimait Dieu, donc il était connecté. Il connaissait cette vérité. Tu vas connaître ça. Plus tu vas vivre dans cette intimité, dans ce secret-là, plus cette vérité deviendra évidente pour toi. Et Dieu va te permettre de l'expérimenter. Il se voyait comme Dieu le voyait, c'est-à-dire appelé selon son dessein, comme l'apôtre Paul l'a dit. Tu es appelé par Dieu selon son dessein. C'est ce qui est écrit dans la Bible pour toi, pour moi. N'est-il pas écrit dans la Bible que toutes choses sont pour bien de ceux qui aiment Dieu? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. David considérait Goliath au travers des yeux de Dieu.
Il voyait ainsi devant lui un homme qui, en dépit de sa taille et de son impressionnant équipement de combat, était sans bouclier de protection. Voilà comment David le voyait. Il y avait toute cette protection-là. Là où les autres voyaient un géant invincible, David voyait quelqu'un sans bouclier de protection. Le sorcier que tu fais là, il a une bouclier de protection. Il en a. Même l'armée ou tout ça qui a porté des armes, je ne sais pas quoi, si il a c'est ça le bouclier de protection. Comment est-ce que tu demandes à lui? Il a dit qu'il n'a pas de bouclier de protection. C'est tout ce qu'il connaît celui-là. Mais parce que les autres étaient focalisés sur la réalité, ils voyaient un géant super armé qui ne pouvait pas battre. Il n'y a pas de géant qui puisse se tenir devant la foi de Dieu. Amen. Et en plus, cette personne insultait Dieu. Goliath ne pouvait pas bénéficier de la faveur du vrai Dieu qui insultait son attitude méprisante envers son peuple, appelait au contraire sur lui la vengeance de leur père. David n'a pas non plus commis l'erreur de s'accommoder des mêmes armes, des mêmes moyens, ou de méthodes autres que ceux que Dieu lui a donnés ou appris et auxquels il était habitué. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois t'habituer aux armes que tu t'as. Je crois que vous en avez parlé de là. Tu dois t'habituer. Pour s'habituer à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On pratique. Dans leur recherche de succès, je parle de nous aujourd'hui, dans notre recherche de succès, dans notre recherche d'élévation, dans notre recherche de percer, de je ne sais quoi, nous participons à toutes sortes de séminaires ou de formations gratuites ou payantes, sans discernement, au risque de tomber dans le piège du maître de la vie, qu'est le diable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'élévation, pour la percer, pour ceci, pour cela, pour la réussite. Les chrétiens courent. Tu ne cherches plus. Tu vis simplement de ta réussite. Tu vis simplement de ta réussite. Voilà. Un grand nombre de ces types de formations me semble pousser les chrétiens non affermis par une vie de lecture, méditation, à suivre la parole de Dieu, à se comparer au monde sur la base de son système corrompu de Dieu de malade. Le chrétien est ainsi amené à regarder non pas aux choses incisives qui sont éternelles, mais à celles divines qui sont passagères. Cette fameuse vie. Avons-nous jamais pris le temps de considérer la seule voie par excellence des réussites et de bonheur que Dieu a prescrit dans la Bible pour ses enfants et qui est simple, sûr et accessible à tous? Pour avoir cette information, il faut payer, il faut peut-être se déplacer pour aller par la fête. C'est le moyen que Dieu lui a donné, accessible à tous. Et je peux vous dire ça. C'est là le sens premier de cette affaire. Heureux l'homme qui ne cherche pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son saison, et donne le feuillage, de ses petits. Tout ce qui fait lui réussit. La vérité pour toutes les situations de ta vie ainsi que les voies ou les conseils à suivre se trouvent dans la loi de l'Éternel qui est nôtre. Vous devez mourir. C'est la Bible. Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est là. Choisis désormais d'opérer tes choix, d'agir et de régler de même tes sentiments, non par rapport à la réalité que tes yeux voient. Même ce qu'on t'a dit à part même technologie, même la réalité technologique. Choisis d'agir et de régler de même tes sentiments, non par rapport à la réalité
mais par rapport à la vérité qui est supérieure à la vérité. Amen. Est-ce que les personnes peuvent prier? Mesdames et messieurs, bienvenue à Évangile pour tous. Une tranche d'antenne réservée à des enseignements particuliers pour entrer en profondeur dans les connaissances de la parole, bâtir le corps de Christ sur les fondamentaux et mener les uns et les autres résolument sur le chemin de la maturité. Évangile pour tous.